David Moncoutier, il a été monstrueux. Il a attaqué là où vous l'aviez dit. Bravo, chapeau, pile poil. Et puis il est allé au bout. Oui, avec Tadej Pogačar, c'est facile de faire des pronostics. C'est vrai qu'il a rarement des soucis. Quand il est attendu, il répond présent. Et c'est vrai que le scénario, on l'a vite compris. C'était de passer à l'attaque pratiquement à mi-étape. Bon, c'était une étape courte, mais à 50 bornes de l'arrivée, dans cette difficulté de battre Chalice. Parce qu'après, derrière, il y avait un enchaînement de difficultés, pratiquement pas un mètre de plat. Puis l'interrogation, c'était vraiment de savoir quel écart il aurait arrivé. Il a compté jusqu'à 3 minutes 10. On dirait qu'il finira avec 4 minutes. Bon, il y aura que 2,39. Mais oui, il était au-dessus du lot, comme il l'est depuis 2 ans. On va évidemment débriefer tout ça dans quelques instants avec toute l'équipe des Rois de la Pédale. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants. Je vous propose d'abord d'écouter le vainqueur du jour et le porteur du maillot rouge, Tadej Pogačar. Solo win in a Grand Tour, 50 km. Tadej, une nouvelle victoire en solo sur un Grand Tour, 50 km. Est-ce que vous vouliez battre ce record spécifiquement? Non, j'avais même pas à faire ça, vous savez. Mais le rythme était super élevé dès la première montée. Et dans la deuxième montée, c'était pareil, dès le pied. Ensuite, Jevine m'a laissé passer. J'étais dans la roue des décathlons. Je voulais pas me retrouver isolé contre les autres coureurs du classement général parce qu'ils allaient jouer avec moi. Donc j'ai essayé d'attaquer pour m'isoler. Et ensuite, j'ai espéré que je pouvais survivre jusque dans le final. Et je l'ai fait. Donc c'était assez dur. Mais c'était vraiment une très belle journée. Vous avez gagné beaucoup d'avance sur la ligne. C'était l'écart que vous vouliez? Ouais. Peu importe l'écart, ça sera toujours bien. Mais c'est vraiment super. Parce que maintenant, je vais pouvoir être plus confiant pour les prochaines étapes. Et on continue de continuer jour après jour. Et on se concentre sur chaque jour. Et en tous les cas, ça sera un petit peu moins stressant, ça c'est sûr. Vous avez réussi à gagner avec le maillot rouge, comme dans les autres grands tours avec le maillot de leader. Après avoir gagné votre première étape en Andorre, est-ce que vous pensiez aujourd'hui que vous deviendrez ce coureur que vous êtes aujourd'hui? Non, je pensais pas une seconde. Pas une seconde, j'aurais pensé avoir ce palmarès. Je pensais pas que je serais capable de faire ce genre de performance. C'est vraiment des super mémoires de ma première victoire en Andorre. C'était un jour magnifique. C'était un de mes moments préférés dans ma carrière. Et vraiment journée inoubliable, c'était. Vous avez le maillot rouge depuis le premier jour. L'objectif, c'est de le garder jusqu'à l'arrivée. Ouais, c'est dur de dire maintenant, mais c'est vrai que maintenant j'ai une bonne avance. Donc on va faire de notre mieux pour contrôler chaque jour. Mais si ce n'est pas contrôlable et qu'on ne peut pas contrôler, vous savez, on devra se battre pour. Ce sera dur. Mais on a une équipe super forte, donc on est prêt. 4, 3. Tadej Pogačar qui s'impose donc aujourd'hui devant la pépite belge Jarno Wider, le leader de la Lotto, qui vraiment a marqué de gros points. Flo, il a été monstrueux aujourd'hui. Monstrueux parce qu'il a été un temps décroché. Puis finalement, il a réussi à faire l'effort, rentrer avec le groupe Carapaz, Kielmose, mais contrairement aux deux coureurs plus expérimentés, lui a réussi à s'accrocher dans la dernière difficulté pour aller chercher, au prix d'un très beau sprint, une belle deuxième place. On va évidemment en reparler. Regardez ce qui vous attend dans cette émission. Bien sûr, Pogačar écrase déjà la Vuelta. Ça fera partie de notre programme parce qu'il a mis un gros coup sur la tête aux autres favoris. Et puis, quelle hiérarchie derrière Pogačar? On a commencé à avoir des éléments de réponse avec certains un petit peu plus en difficulté que d'autres. Bien sûr, toutes les réactions à l'arrivée avec nos envoyés spéciaux sur place. Et puis, demain, place à un sprint, mais il va falloir savoir grimper tout de même. On va voir tout ça ensemble, bien sûr. On a déjà écouté le vainqueur du jour, Tadej Pogačar. On a vu le classement de l'étape. Est-ce qu'on ferait pas un petit point quand même sur le classement général, Flo, pour voir où on en est exactement, parce qu'il vient de prendre quand même une belle avance, Tadej Pogačar. Une belle avance, en plus sur l'un de ses ennemis favoris, celui qui l'avait battu
à la sortie du Tour de France 2020. Primoz Roglic est étonnant dauphin de Tadej Pogačar avec 3,21 de retard. On retrouve juste derrière de l'expérience sur les routes de la Vuelta, puisque pour compléter le podium derrière Tadej Pogačar et le quadruple vainqueur Roglic, on retrouve Enric Mas à 3,32. Mais vous le voyez, les écarts sont resserrés, parce qu'entre Roglic à 3,21 et on peut descendre jusqu'à Félix Gall, voire même Mathias Kelmose et Jarno Widar, ce top 10 se tient en pas grand-chose, en moins d'une minute. Voilà, on y retrouve tous les protagonistes du jour, les Kuss, les Only, les Jevine pour compléter ce top 10. Mais bon, déjà loin, très loin de Pogačar qui est dans un autre monde. Dans un autre monde, et ils ont été nombreux à tenter de le suivre aujourd'hui. La Décathlon, on va en reparler. Réaction tout de suite sur place, celle de Sepp Kuss. Sepp, how did you feel in this home Sepp, stage? comment vous vous sentez sur cette étape à domicile? Ouais, je me suis bien senti. C'est toujours spécial de pouvoir courir à la maison. Je roule ici tous les jours, donc ouais, c'est super. Et qu'est-ce que vous pensez de votre résultat aujourd'hui? Ouais, c'est super. Enfin, je veux dire, Pogačar a gagné, donc c'est différent lorsque vous vous battez face à lui, mais je suis content de mes sensations. Quelles sont vos ambitions au classement général sur cette Vuelta? Ouais, on verra. Je sais pas trop quoi m'attendre aujourd'hui. Je voulais attaquer, me retrouver dans l'échappée. Mais quand j'ai vu que l'échappée ne prenait pas d'avance, j'ai essayé de m'économiser au maximum pour jouer l'étape. Ouais, mais en tout cas, ça me donne beaucoup de confiance pour la suite, et c'est un bon début de course. On a tous des petits problèmes avec les S aujourd'hui, hein. On les met un peu n'importe où. Sepp Kuss qui termine 5e de cette étape, lui aussi. Il est dans le coup, il l'a dit lui-même, ça met en confiance. La Visma est là, ça répond. Non seulement la Visma est là, mais on va parler, je pense, après de la stratégie de l'équipe Décathlon. Ils étaient nombreux, mais la Visma, elle aussi, on le rappelle, dès la sortie d'Andorre-la-Vieille, on a compris que ils avaient envie de durcir la course. On les a quasiment tous vus, même ceux qui ne grimpaient pas. On était quand même sur une étape de montagne. On a vu Mathieu Brennan avec son maillot des jeunes. On a vu Wout van Aert. Après, on a vu également Bruno Armirail. On a même vu Sepp Kuss se glisser dans une échappée à un moment. Il y avait une quarantaine de coureurs et on a vu l'ancien vainqueur du Tour d'Espagne se glisser devant. Donc on a compris qu'on avait de l'ambition. Bon, après, ça n'a pas débouché sur grand-chose, mais c'est vrai que Sepp Kuss, on va le suivre. Il a pratiquement à chaque départ de grand tour, même lorsqu'il a remporté la Vuelta, il était dans un rôle d'équipier. Là, les choses sont claires au départ. Il est le numéro 1 de l'équipe néerlandaise, donc on verra s'il tient le haut du pavé et qu'il arrive à monter sur le podium. Eh ben pour l'instant, il est dans le coup, en tout cas. On a vu, évidemment, Félix Gall être celui qui a tenté. On s'est dit, mince, est-ce qu'il s'est cramé? Finalement, non. Et surtout, l'équipe, globalement, David, a fait un taf monstrueux aujourd'hui. Et au final, ça paye. Si on voulait tester l'équipe, c'est sûr que l'équipe, on a vu, elle était solide dans le port d'Envalira. C'est vrai que c'était la petite surprise. À un moment, on dit bon, l'équipe va contrôler. Puis finalement, on a vu cette équipe Décathlon, CMA, CGM prendre les devants. Alors, la stratégie, je pense on avait confiance en Félix Gall aujourd'hui. On voulait peut-être user. Alors, on rêvait pas de la première place quand on a entendu Félix Gall. Il dit bon, ça va être difficile, mais prendre du temps à ses adversaires, ça n'a pas été le cas. Félix Gall. Voilà, je pense que c'était peut-être le deuxième plus fort dans la journée, mais voilà, vraiment il s'est trouvé un petit peu en chasse-patate et il n'a pas voulu insister, donc il a quand même fait pas mal d'efforts déjà pour suivre Tadej Pogačar. À la fin, il n'a pas pu faire de différence, mais quand on voit son sprint à l'arrivée, voilà, je pense qu'on espérait peut-être un petit peu mieux, prendre du temps à un Sepp Kuss, à un Primoz Roglic, notamment à d'autres adversaires, mais oui, l'équipe a été forte et Félix Gall répond présent. Il répond présent et il est 7e au général. C'était lui qui avait perdu le plus de temps sur les dernières étapes, sur tous les favoris. Ça fait du bien aussi parce qu'on grappille petit à petit. Ouais, il arrive enfin sur un terrain à sa... Enfin, on est quand même qu'à la 4e étape, mais oui. il arrive sur un terrain à sa convenance. Il voit que le collectif autour de lui est entreprenant parce qu'ils ont pris les choses en main. On voit qu'il peut compter sur un excellent Gregor Mühlberger qui avait déjà été énorme sur le Tour d'Italie, qui avait été le rayé de dernière minute sur les routes du Tour de France parce qu'on l'avait un peu sacrifié pour permettre à Olaf Koy de s'aligner. Résultat, il vient sur cette Vuelta et c'est la seule formation d'ailleurs qui a 2 cartes dans les 10 premiers. C'est
le cas d'aucune autre équipe. Donc ça montre qu'il y a une vraie force collective pour Decathlon, CMA, CGM, et ça va mettre en confiance et permettre à Félix Gall, en tout cas, d'être serein pour la suite. Félix Gall, 3e, et entre Pogacar et Félix Gall, on a cette jeune pépite belge, Jarno Huidar, qui vient se glisser, qui est allé chercher cette 2e place sur le finish. Il a tenu bon, il est impressionnant. C'est un garçon qu'on surnomme, entre guillemets, la nouvelle petite pépite belge, la même génération que Paul Sexas et autres. Là, quand même, fallait tenir aujourd'hui, parce que terminer 2e derrière Tadej Pogacar sur une étape comme ça, on le sait, bon grimpeur, mais chapeau, quand même, messieurs. Oui, chapeau, il est arrivé sans pression. Alors c'est pas celui qui frotte le plus, d'ailleurs il a perdu du temps lui aussi, un peu à l'image de Félix Gall sur la 2e étape. Il a fait un contre-la-montre moyen, mais on n'entendrait pas. Et c'était le premier gros test en montagne. Il a été mis en difficulté, mais il est parvenu à rentrer avec Carapace, avec Skelmose dans le final. Carapace et Skelmose ont explosé, lui non. Et il a même trouvé les ressources pour aller chercher la 2e place sur la ligne. Oui, il avait déjà ferraillé avec Paul Sexas sur les routes du Tour de l'Avenir, dans les jeunes catégories. Il est arrivé un peu plus progressivement. On ne l'a pas amené sur le Tour de France directement après les bons résultats chez les jeunes. Il découvre les grands tours, on va dire, comme on faisait habituellement, c'est-à-dire on fait découvrir un grand tour, le Tour d'Espagne aux jeunes coureurs. Bon, il y a Paul Sexas qui l'a fait de manière différente. Lui, on va dire, il a l'ancienne école, il découvre les grands tours sur les routes de la Vuelta. Après, on verra s'il tient 3 semaines, mais en tout cas, c'est une grosse performance sur la première étape de montagne. Elle était courte, donc ça favorise peut-être les jeunes. On verra après, sur les longues étapes de montagne, s'il est capable d'être au niveau de ceux qui jouent le podium, car voilà, il est dans les candidats pour monter sur le podium. Bon, on n'a fait qu'une étape de montagne. Mais quand même. Mais il est là. Et voilà. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Le jeune Belge Clément Berthet, qu'on avait écouté avant cette étape, le coureur de la Groupama, qui termine à la 16e place. On l'écoute. C'était un peu à fond du début à la fin. Pour le coup, c'est Decathlon qui a fait le tempo dans le premier col. C'était déjà très très rapide. Et j'étais pas exceptionnellement bien, mais j'ai plutôt bien géré. J'étais dans le groupe pour la 2e place au pied du dernier col, on peut dire. Et malheureusement, j'ai crevé après dans la montée. J'ai perdu un peu les roues et bon voilà, du coup, j'aurais bien aimé faire un peu mieux, mais bon voilà, je pense que ça reste correct. C'est rassurant pour la suite de cette Vuelta quand même. Ouais, après j'espère que voilà, avec l'usure du peloton, je vais réussir à m'améliorer un petit peu. Normalement, je récupère plutôt bien sur les courses à étapes, donc j'espère progresser un peu dans la hiérarchie. Après voilà, je pense que c'est à peu près dans le match, il manque pas grand chose, mais voilà, ouais, c'était une journée déjà bien bien difficile. Merci Clément, bonne récupération. Clément Berthet que l'on vient d'écouter. Alors, on a évidemment quelques éléments de réponse sur les favoris aujourd'hui, en tout cas ceux qui prétendent au podium. On a vu un Richard Carapace un petit peu plus en difficulté, même s'il s'est accroché. On sait que c'est un gros combattant, mais David, on l'a quand même vu un tout petit peu dans le mal. Oui, par rapport à certains coureurs, on l'a vu un petit peu plus en difficulté. C'est d'ailleurs un des coureurs qui a perdu du temps, on va dire, par rapport à cette densité de coureurs, les Félix Gall, Oscar Only, Sepke, Cédric Mas, Primož Roglič et Jarno Huidar notamment. Maintenant, bon, c'est que sur une journée. Faudra attendre la prochaine étape de montagne. On sait qu'avec Richard Carapaz, à un moment, il peut perdre 15 minutes et se concentrer sur les victoires d'étape. On a vu, s'est battu jusqu'au bout, donc il a toujours cet objectif du classement en général. C'était pas une bonne journée, pas sa meilleure journée. Maintenant, on va voir comment évolue sa condition durant ces 3 semaines. Tadej Pogacar qui va monter sur le podium et il va montrer un sacré paquet de fois. Décidément, aujourd'hui, ça va pas. Sauf pour le maillot blanc, évidemment, puisqu'il n'a plus l'âge de le porter. Sinon, il l'aurait aussi. Au moins ça, il le laisse encore aux jeunes. Et on rappelle que ce sera donc Oscar Only qui montera sur ce podium et qui est donc devant Jarno Huidar qui termine aujourd'hui à la 2e place. Demain, place au sprinter. On regarde le profil. Jackie, vous nous dites un petit peu ce qui nous attend ? Oui, allons-y. Non ? Je sais pas.
Si, non, on y va. Si. Je ne suis pas le profil de l'étape, hein, sachez-le. Voilà. Alors vous le voyez, même s'il y a quelques petits vallons, on voit peut-être pas l'altitude, mais on n'est pas sur une étape de montagne, on est sur une véritable étape dite de transition, réservée aux routiers sprinteurs, mais vous le voyez, il y aura quand même quelques difficultés dans le final, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, notamment cette côte de 3e catégorie. Donc il faudra peut-être être sprinter, mais il faudra avoir des talents de grimpeur. Donc pourquoi pas voir évidemment les grands noms sur ce genre d'étape. Mats Pedersen, Wout van Aert, que l'on a vu à leur avantage d'ailleurs dans l'Envalira. Puis espérons qu'il a bien récupéré Brian Cocard, peut-être notre meilleure carte française. Effectivement. Affaire à suivre demain, le rendez-vous est à 14h15. Ah, non, c'était pour David. Je faisais un test. j'ai dit au hasard en plus. Ouais. Il y a une pierre entre 14h15 et 14h30, mais 14h15. 14h15 avec Thomas Biel qui sera aux commandes. Vous retrouvez le reste des rois de la pédale.